Et le Saint-Esprit m'a demandé de prendre la bouteille d'eau. J'ai bu et la chose est sortie. Vous aviez un problème dans la gorge. Oui, je n'arrivais pas à manger. Et à travers votre foi, oui. vous avez utilisé l'eau bénie. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes libre. Oui. Amen. Qui encore? Qui encore? Là, trouvez là, ici. Là, la maman ici, vous levez la maman. Voilà, la maman ici. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait, maman? Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Je souffrais de la tension oculaire et quand j'ai utilisé l'eau, avec la foi, j'ai été guéri. À travers votre foi, vous avez été guéri. Oui, en fait. Amen. Qui encore? La maman là. Là. Allez-y. Ah, maman, qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai gratté les yeux et puis on dirait que j'avais le sable dans les yeux et je ne voyais plus bien. Mais aujourd'hui, j'ai mis l'eau dans mes yeux, j'ai lu la Bible, pas de lunettes, j'ai 81 ans, mais pas de lunettes, j'ai lu ma Bible. Bon, Dieu a béni parce que je portais les lunettes. Ça fait déjà 5 ans je ne porte plus mes lunettes parce que j'avais des problèmes des yeux. Mais avec les gouttes d'eau là que je mets, je n'arrivais même pas à lire ma Bible qui est toute petite. Mais aujourd'hui, je lis ma Bible sans lunettes et je bénis l'Éternel. Amen. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je te montre, je suis vivante à travers l'Église universelle, à travers ce taux et les prières de Papa Romain. Bonjour. Moi, j'ai eu le problème de pied. Je ne portais plus les chaussures. Mais à travers l'eau du traitement, j'ai utilisé, lavé. On devait m'amputer la jambe. Mais aujourd'hui... Attendez, vous deviez... Être amputé. Être amputé. Oui, parce que oui, évêque. Et à travers votre foi, vous avez utilisé l'eau du traitement. Et aujourd'hui, comment? En forme, pasteur, évêque. Vous êtes en forme. En forme, évêque. Amen. Amen. Consacre e béni cette eau, Seigneur. Nous venons, Seigneur, d'entendre tant de témoignages. Témoignages de personnes qui ont utilisé l'eau. Mais le Seigneur nous a affirmé dans sa parole qu'il est l'eau de vie. Et qu'à travers la foi en cet instant, cette eau soit consacrée, soit louée, Seigneur. Et lorsque ces personnes vont utiliser l'écoute de cette eau, que le pouvoir de Dieu se manifeste dans sa vie, à travers sa foi, à travers ses convictions. Mon Dieu, ce que la main de l'homme ne peut pas faire, nous croyons que la main de Dieu fera. Consacre et bénis chaque bouteille d'eau au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Et toute l'Église qui croit, dit Amen. Vivez au paix de cette eau. Il entendit son fils demander et l'agneau où il est, son cœur a saigné. Quand il entendit son père lui répondre, Dieu pourvoira, son cœur a tremblé. C'est côte à côte, qu'en silence ils ont lutté, voyant arriver l'endroit de la décision. Une demande comme ça qui peut briser un cœur. Comment choisir entre la foi et la raison?
tout abandonner, être Isaac et se coucher sur les pierres de l'autel. Il entendit son fils demander et l'agneau où il est, son cœur a saigné. Quand il entendit son père lui répondre, Dieu pourvoira, son cœur a tremblé. C'est côte à côte qu'en silence ils ont lutté, voyant arriver l'endroit de la décision. Une demande comme ça qui peut briser un cœur. Comment choisir entre la foi et la raison? Quand on peut dire non, c'est une option, mais la foi demande un oui. Quand on a besoin d'affronter et l'âme veut fuir, c'est difficile d'être comme Abraham et tout abandonner, être Isaac et se coucher sur les pierres de l'autel. Quand on peut dire non, c'est une option et la foi demande un oui. Quand on a besoin d'affronter et l'âme veut fuir, c'est difficile d'être comme Abraham et tout abandonner, être Isaac et se coucher sur les pierres de. Il faut avoir du courage pour monter, il faut avoir de la foi pour accepter, il faut avoir de la force pour dire oui et se coucher sur les pierres de l'autel.
foi. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien le bonsoir à vous, très chers amis. Vous êtes câblés à votre mission, l'émission Parole de vie. Parole de vie, vous le savez, a pour but de vous apporter la parole qui va éveiller votre foi, afin que vous puissiez voir la puissante main de Dieu se manifester dans votre vie et aussi bien dans votre famille. Je vous demande de rester connecté avec nous, car de travers de cette émission, vous aurez à découvrir la volonté de Dieu pour vous. Sachez que nous avons eu une réunion spéciale tout à l'heure. On a eu une réunion très forte qui alors a été la réunion de la concordance avec les hommes de Dieu qui sont allés à la Terre Sainte, là précisément au jardin de Gethsémani. Et nous croyons que Dieu répondra. Et comme il a déjà commencé à apporter des réponses extraordinaires dans la vie de son peuple, plusieurs sont ceux qui disent, homme de Dieu, la volonté de Dieu a commencé à se faire dans ma vie en cette nouvelle année. Je viens par là aussi vous souhaiter, pourquoi pas, mes vœux de bonheur, de santé, des vœux de prospérité, des vœux alors de réussite, et par-dessus tout, que la main de Tout-Puissant soit sur vous. Restez avec nous, préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Nous allons parler à ce sujet et nous reviendrons juste après cette transition.
santé, de sa vie financière et surtout de sa vie spirituelle pour l'année 2026. Mon Dieu, il y a des personnes qui durant des années, elles ont commencé une année mal, mais cette fois-ci sera différent. Car nous croyons que la bénédiction que nous venons de les transmettre dans l'imposition des mains va l'accompagner durant toute l'année 2026. Que votre famille soit bénie au nom de Jésus. Que votre santé soit restaurée, bénie au nom de Jésus. Que votre vie sentimentale soit bénie au nom de Jésus. Votre travail, vos affaires, votre vie financière soit bénie au nom de Jésus. Que votre vie spirituelle, que vous soyez en... Vous assistez à l'émission Parole de vie. Cet vendredi pour emmener la purification dans la vie de tous ceux et celles qui ont besoin alors d'être purs. Peut-être que l'année venant juste à peine de commencer, vous êtes déjà en train de vivre des choses étranges. Vous vous sentez chargé, vous avez une fatigue inexpliquée, vous vivez des choses que lorsque vous regardez vous-même, vous êtes pris de peur à cause de ce que vous êtes en train d'apercevoir. Vous êtes en train de vivre des combats intérieurs, des situations qui n'ont pas d'explication. Peut-être que vous avez déjà été pris dans un piège et ce piège est en train de menacer votre santé, par exemple, est en train de troubler votre sommeil. Vous n'arrivez pas à trouver du sommeil la nuit. Vous avez été pris dans un piège et ce piège est un problème qui subitement a surgi dans votre vie et est déjà en train de vous menacer. Menacer de perte, menacer de séparation, menacer même de pouvoir détruire votre vie. Sachez que au début, alors de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent, tant bien que positives, aussi que négatives. Et c'est dans cette vision que nous commencerons les 7 vendredis pour la purification. 7 vendredis pour retirer toutes sortes d'impuretés, pour retirer toutes sortes de souillures. 7 vendredis pour vous qui peut-être en ce moment vous vous sentez déjà fatigué. Vous vous sentez comme une personne qui a un poids au-dessus. Vous avez comme impression qu'il y a un fardeau qui vous est imposé, bien que ce n'est pas visible, mais c'est une chose spirituelle que vous êtes en train d'affronter. Ce vendredi, nous allons commencer les 7 vendredis du bain de purification pour enlever toute énergie négative, pour enlever le mal qui agit d'une manière subtile pour détruire la santé, pour détruire la famille, pour empêcher la personne de pouvoir alors aborder cette année avec force. Nous sommes allés là près de la chute, ici à Libreville, dans un quartier de Libreville, où nous avons récupéré l'eau qui descendait de la chute, l'eau qui descend là dans la chute. Vous savez que dans la chute, il y a un mouvement qui se passe et le mouvement de l'eau qui descend produit l'énergie et l'énergie apporte la lumière. Alors nous allons commencer ces bains de purification pour que vous soyez purifiés, pour que vous soyez lavés de toute souillure, pour que vous puissiez commencer l'année avec force. Pour vous tous qui avez besoin de changer alors de vie, vous qui avez besoin de renouveler vos forces, vous qui dites, homme de Dieu, l'année a commencé, mais je me sens alors découragé, démotivé. C'est comme si je n'étais pas dans une nouvelle année. Je n'arrive plus à comprendre ma vie. À peine quelques jours seulement, mais je vis déjà des choses étranges. Faites attention à cette vidéo que vous allez accompagner maintenant, où nous étions là à la cascade pour prendre de l'eau de la cascade. L'eau de la cascade, elle produit l'énergie. Et c'est cette énergie-là qui sera aspergée, une eau qui sera aspergée dans le but de vous renouveler intérieurement, de vous purifier afin que vous puissiez faire toute la différence en cette nouvelle année. On accompagne et nous allons revenir. Accompagnons ce message de foi.
Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment, très chers amis téléspectateurs. Nous sommes ici à la cascade, dans une chute, où nous sommes venus recueillir cette eau, l'eau de la chute, pour ce grand propos de foi qui commence pour la nouvelle année dans le combat spirituel, dans la bataille de foi chaque vendredi. Il est question ici des 7 vendredis de la purification. Pasteur Charles, nous avons recueilli l'eau de la chute et nous savons que l'eau de la chute a une particularité. Elle descend de la chute avec force et l'eau qui descend de la chute, elle descend avec force et elle produit l'énergie. Et ce qui produit de l'énergie, nous savons qu'elle apporte de la lumière. Et nous voulons dire à cette personne qui nous accompagne que, alors ce vendredi 9 et les vendredis qui vont suivre, nous allons commencer ce propos de foi pour la purification contre toute énergie négative. Nous avons commencé l'année, et peut-être que vous avez commencé l'année déjà avec des énergies négatives. Vous avez commencé l'année, ça ne va pas. Votre vie, la situation, vous constatez que les choses que vous avez vécues là derrière sont présentes dans la nouvelle année. Il est question maintenant de rechercher la purification, pasteur. Exactement. Une purification qui va certainement vous renouveler. Comme vous l'avez si bien écouté, nous entrons dans une nouvelle année et déjà dans la nouvelle année, on a des charges, des poids, des fardeaux. Vous êtes fatigué, le sommeil, la lourdeur. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à aller de l'avant. À peine au début d'année, vous êtes déjà pressé par la maladie. Vous êtes déjà pressé par tant de problèmes. Alors sachez que à travers cette eau, comme vous l'avez si bien écouté, vous allez être renouvelé. Vous qui avez besoin de renouveler vos forces, vous qui avez besoin de renouveler votre énergie, nous avons besoin de force pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir prendre possession, pour pouvoir obtenir des nouvelles victoires. Nous avons besoin d'être forts. Alors, à travers cette purification, vous seriez fortifiés. À travers cette purification, vous seriez lavés, vous seriez remplis d'énergie. Alors, monsieur, madame, amis internautes, amis téléspectateurs, d'où vous nous recevez, sachez que Dieu, il veut vous purifier. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas manquer ce propos fort. Un propos qui va certainement vous amener de l'avant. Peut-être qu'il y a une énergie négative qui vous a accompagné dans ce début d'année. Vous êtes rentré avec une énergie de fatigue, une énergie d'angoisse. Mais sachez que Dieu, il va vous aider. Mais Dieu, il va vous aider parce que vous allez être là. Alors ce vendredi, dans les horaires qui vont être cités, sera ce propos de foi. Peut-être que année après année, c'est la même situation. Peut-être que jour après jour, c'est les mêmes choses. Voilà une nouvelle année et vous êtes fatigué de continuer à vivre la même chose. Alors soyez de notre ce vendredi, soit à 6h30, soit à midi, soit à 15h ou principalement à 18h30 le soir. Nous serons du côté de l'avenue de Pointé, derrière l'hôpital général avec notre évêque. Et vous, pasteur Charles, vous serez de quel côté? Je serai du côté de Kingele, à la montée de Cosmopac. Vendredi, excusez-moi, à 6h30, à midi, à 15h et spécialement 18h30. Nous allons consacrer cette eau, pasteur Charles. Mon Dieu, au nom de Jésus, nous bénissons cette eau. Nous consacrons, Seigneur, afin que, mon Dieu, ton pouvoir soit manifesté dans la vie de toutes les personnes qui vont recevoir la purification à travers cette eau. Mon Dieu, ces personnes qui vont recevoir cette aspersion vont être renouvelées. Seigneur, vont retrouver la force, vont retrouver l'énergie pour aller de l'avant. Seigneur, viens retirer les charges, les poids négatifs, mon Dieu, qui acculent la vie de cette personne. Au nom de Jésus, nous bénissons et nous consacrons. Nous bénissons et nous consacrons. Ainsi comme cette eau de la chute produit de l'énergie qui donne la lumière. Mon Dieu, tu vas éclairer la vie de cette personne. Son énergie, mon Dieu, sera renouvelée. Elle aura force pour entamer cette année et voir, mon Dieu, ta gloire dans sa vie. Nous consacrons et nous bénissons cette eau. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, très chers amis téléspectateurs, internautes, préparez-vous
et soyez de nôtres. Dans tous nos temples, nous allons avoir ce moment de purification. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, pasteur, et bonjour le peuple. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, et comme je prétends toujours dire que la fidélité, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais blaguer dans le côté financier ou familial, quelque chose, parce que le diable attaque beaucoup du côté finance et le côté amoureuse. Il ne faut pas jouer avec ce qu'on appelle la fidélité. Donc, déjà, je vais vous parler parce que depuis ce que Dieu a fait beaucoup de choses et madame va continuer parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Aujourd'hui, déjà, je vous demande que c'est mon anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire de mon mariage. Bonjour, pasteur. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner au sujet de ma vie sentimentale. C'est un problème qu'on avait depuis dans la famille. Notre famille, c'est une famille qui vivait un blocage sentimental dans le célibat. Donc, c'était un combat qui n'était pas facile. Il fallait être révolté. Dans ce combat, il y avait les propos de foi, il y avait des chaînes de prière, il y avait aussi le sacrifice. Donc, ce n'était pas facile, c'était quelque chose de très difficile. Donc, j'ai dit à Dieu que tout est possible à celui qui croit. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Donc, j'étais à l'église, la situation n'était pas facile. Donc, je commençais d'abord par des chaînes de prière. Je faisais les chaînes de prière au 11 et je faisais aussi les chaînes de prière au Cénac. Donc, deux jeudis, j'assistais au 11 et deux jeudis, j'assistais au Cénac. Mais après, je fais un sacrifice. Je dis à Dieu que Seigneur, si tu me bénis, je monterai ici sur ton autel pour te glorifier. Donc, c'est comme ça que je faisais la chaîne de prière à travers le sacrifice. Maintenant, Dieu a honoré. Je suis allé, comme je faisais le propos les jeudis, je suis allé au Sénat comme des jeudis, comme je faisais. C'est comme ça que je fais la connaissance de mon époux. Il n'était pas à Libreville, il était ici à Port-Gentil. Je l'avais jamais connu, mais grâce à Dieu, à travers le sacrifice et ma détermination, parce que je disais à Dieu que je ne veux pas sortir de cette chaîne de prière sans que tu me bénisses. Donc, ce n'était pas facile pour moi. Déjà, avoir le taxi, c'était pas facile. Il fallait être ici tous les jours au Cénac. Et moi, j'habitais au 9. Donc, il fallait que j'aille là-bas. Parfois, il y a des moments, je trottais, même je prenais parfois la Sogatra parce que c'était pas facile pour moi. Donc, arrivé maintenant au Cénac, j'ai dit, c'est comme ça que je fais la connaissance de mon époux. Donc, tout ce qu'il disait, moi, je ne croyais pas. Parce que c'était un problème de ma famille, un problème familial. On avait des blocages sentimentaux. Donc moi, je me suis révoltée. Donc quand je fais la connaissance de mon époux au Sénat, tout ce qu'il racontait, je disais que non, c'est des histoires. Je ne croyais plus au mariage parce que dans ma famille, vraiment, c'était une situation très difficile. Donc j'ai dit à Dieu comme ça, là, je veux voir un signe. Et j'ai déterminé la date de mes fiançailles. Je dis à Dieu qu'il reste à Port-Gentil. Moi, je suis ici à Libreville. Comment tu vas faire ça? J'ai déterminé une date et j'ai prié à travers le sacrifice aussi. C'est comme ça qu'il est venu et il est reparti. Il m'a dit, il va venir faire les fiançailles. Mais je n'avais aucune garantie que vraiment, il devait revenir. Donc, quand il est reparti sur Port-Gentil, j'ai continué à prier, faire toujours mes chaînes de prière au PK11 et au Cénac. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que après il est revenu, on a fait les fiançailles. Après les fiançailles, 3 mois après, qui est aujourd'hui l'anniversaire de notre mariage, le 26 octobre. Donc, j'ai déterminé avec toujours dans la prière, le sacrifice aussi, j'ai déterminé que cette date du 26 octobre, et c'est comme ça que Dieu a béni, je me suis mariée à la coutume, je me suis mariée à l'église, je me suis mariée à la mairie, chose que moi-même, je ne savais même, je ne pensais même pas que ça devait arriver.
Aujourd'hui, je suis mariée, je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est le 26 octobre et ça fait le 26. Donc, c'est l'anniversaire. Oui, pasteur, ça fait 1 an aujourd'hui. Que Dieu bénisse abondamment. Amen, pasteur. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Ce vendredi, lorsqu'il sera 6h30, la première réunion, midi la deuxième, à 15h et principalement à 18h. Nous aurons cette prière très forte qui commencera avec pour but de purifier. Nous allons asperger sur vous une eau pure, une eau de purification. Sachez que nous serons du côté du siège national à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Déjà à 6h, la première réunion, vous qui êtes très matinal, vous pouvez nous rejoindre à 6h30. La prière commence jusqu'à 7h20. La deuxième prière, elle est à midi pile jusqu'à 13h pile. La seconde, la troisième, elle est à 15h et la dernière réunion à 18h30. Vous pouvez être de nôtres et ensemble, nous allons combattre, lutter afin que le Seigneur renouvelle vos forces. Notre siège national est situé à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Vous pouvez appeler au numéro SOS, le 066 62 12 77. Je réitère, 066 62 12 77. Ou encore le 077 81 41 38. 077 81 41 38. Vous pouvez appeler et il y aura des hommes de Dieu qui vont répondre à votre message, à votre appel, même via WhatsApp. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Préparez maintenant votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, car c'est l'heure de la prière. Nous allons réaliser la prière en votre faveur. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous unissons la foi et nous prions en faveur de toutes ces personnes qui nous accompagnent. De loin comme de près, mon Dieu, elles sont nombreuses à nous accompagner, mon Père, et qui désirent réellement te connaître, te voir, te manifester dans leur vie. Mon Dieu, je prie en faveur de cet homme, de cette femme, de ces personnes qui parfois même suivent l'émission dans l'anonymat, mais vivent des situations dont elle, mon Père, elle a besoin de ton secours. Je prie pour elle, mon Dieu. Visite cet homme, visite cette femme. Viens arracher toutes sortes de condamnations, d'impuretés, de mal qui est en train, mon Dieu, de peser sur cette personne. Peut-être, mon Dieu, qu'au moment où elle accompagne cette émission, elle est remplie de pensées de condamnation, de culpabilité, de pensées suicidaires. Mon Dieu, elle est tellement pressée par le mal qu'elle se dit que la solution serait d'abandonner. Seigneur, étends ta main. Je t'en prie, mon Dieu, étends ta main, touche cette personne. Touche-la maintenant, là où elle nous accompagne. Mon Dieu, que la maladie, la douleur, le mal qu'elle ressent soit maintenant arraché par ton pouvoir. Seigneur, touche cette personne et chasse de sa vie toutes ces énergies négatives qui l'étouffent, qui l'empêchent de pouvoir, mon Dieu, aller de l'avant. Père Saint, je prie et je bénis également le verre d'eau qu'elle a préparé, que cette eau soit consacrée, qu'en buvant de cette eau, mon Dieu, que le malade soit guéri, que celui qui était désespéré, abattu, qu'il retrouve force et courage, que ta lumière luit dans sa vie afin de l'emmener, mon Dieu, ce vendredi dans ta maison. Seigneur, je remets la vie de toutes ces personnes qui nous accompagnent entre tes mains et même celles qui vont suivre cette émission après. Mon Dieu, qu'ils soient tous bénis, que ta puissante main les touche, que l'eau qu'ils ont préparée soit consacrée, bénie par ton pouvoir et qu'en buvant, que ton nom se glorifie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons prié, dites Amen. Très bien, amis internautes,
buvez de cette eau, recevez la vie, la force et la bonne santé. Je vous encourage à rester câblé, à rester connecté à cette page afin que chaque jour, vous puissiez accompagner nos émissions. Partagez également l'émission avec d'autres personnes afin que les personnes soient touchées et qu'elles soient emmenées par le propre Saint-Esprit dans sa maison. N'oubliez pas que notre rendez-vous, il est pour ce vendredi dans l'un des temples de l'Église universelle plus proche de chez vous. Je vous souhaite une excellente nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Je ne comprends pas pourquoi il m'a aimé. Je ne suis pas ce que je devrais être. Même ainsi, il m'a enlacé. Je suis petit et il est si grand. Je suis faillible et il est fidèle. J'aurais dû mourir, mais il m'a promis le ciel. Je veux juste adorer, c'est pourquoi je suis ici. Et si je n'adore pas, il manque quelque chose en moi. Je ne saurais jamais pourquoi il m'a choisi. Mais une chose je sais, tout ce que j'ai, il me l'a donné. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Je ne comprends pas pourquoi il m'a aimé. Je ne suis pas ce que je devrais être. Même ainsi, il m'a enlacé. Je suis petit et il est si grand. Je suis faillible et il est fidèle. J'aurais dû mourir, mais il m'a promis le ciel. Je veux juste adorer, c'est pourquoi je suis ici. Et si je n'adore pas, il manque quelque chose en moi. Je ne saurais jamais pourquoi il m'a choisi. Mais une chose je sais, tout ce que j'ai, il me l'a donné. Je veux juste adorer, c'est pourquoi je suis ici. Et si je n'adore pas, il manque quelque chose en moi. Je ne saurais jamais pourquoi il m'a choisi. Mais une chose je sais, tout ce que j'ai, il me l'a donné.